routes oubliées, un village dont les contours semblent n'appartenir qu'à un autre temps. Connu sous le nom de Brisebois, le lieu n'apparaît sur aucune carte officielle, et seuls quelques rares élus osent en murmurer l'existence. Ceux qui en reviennent, si tant est qu'ils parviennent à s'en extraire, racontent qu'à la nuit tombée, les maisons elles-mêmes murmurent d'antiques secrets et que le vent transporte les voix d'âmes disparues. Un matin d'octobre, alors que les feuilles rousses dansaient au gré du vent, Gabriel Leroux, enquêteur spécialisé dans les disparitions mystérieuses, reçut une lettre dont l'apparence inattendue fit vibrer ses vieux souvenirs. L'enveloppe, jaunie par le temps, portait l'écriture élégante d'Élise Moncler, son amour de jeunesse disparu depuis 20 ans sans laisser de traces. « Gabriel, je suis à Brisebois. Retrouve-moi avant qu'il ne soit trop tard. Élise. » Cette missive énigmatique et douloureuse réveilla en lui des émotions enfouies. Qui était-elle devenue? Pourquoi l'appellerait-elle aujourd'hui? La seule piste qu'il possédait était le nom d'un village dont il n'avait jamais entendu parler, à l'exception d'histoires chuchotées dans les tavernes reculées. Les recherches de Gabriel se heurtèrent rapidement à l'indifférence des archives et aux réticences des habitants. Un soir, dans une taverne au décor ancien, un vieil homme, aux yeux troubles, lui confia « Si vous cherchez Brisebois, suivez la brume qui s'épaissit à la tombée de la nuit. Mais sachez que ce chemin n'est fait que pour les âmes égarées. » Animé par l'espoir de retrouver Élise, et malgré l'avertissement, Gabriel se lança sur la route indiquée. Au fil des kilomètres, la brume se fit dense, comme un voile protecteur et inquiétant à la fois. Les réverbères vacillants et le silence oppressant accentuaient le sentiment qu'il n'était plus dans le monde qu'il connaissait. Après une errance dans l'obscurité, le contour indistinct d'un bâtiment apparut devant lui, une auberge dont la façade, usée par le temps, laissait entrevoir des histoires millénaires. En poussant la porte en chêne, Gabriel fut accueilli par un intérieur désert, éclairé faiblement par des chandelles. Un air de mélancolie imprégnait chaque recoin, et sur le comptoir de bois, un message semblait s'être gravé, comme par une main invisible. « Pars tant que tu le peux. » À peine eut-il effleuré ces mots qu'un murmure s'éleva derrière lui. Dans l'ombre d'un escalier, une silhouette féminine se dessinait lentement. Est-ce vraiment Élise? L'éclat de ses yeux dépourvus de reflets était à la fois fascinant et terrifiant.